voulais parler de 1, il a fait 2. Parce que la Bible parle ici dans Ephésiens chapitre 2, verset 14. Car il est notre épée, lui qui de 2 n'a fait qu'un, qui a renversé les murs de la séparation, l'inimitié. Si lors de la rédemption, on parle qu'il a fait des 2, n'a fait qu'un, ça veut dire lors de la chute, de 1, il avait fait 2. Parce que la rédemption, c'est la possession légale de tout ça dont nous avons perdu depuis la chute. La rédemption aussi, c'est l'opposé de la chute. C'est la récupération de tout ce dont nous avons perdu dans la chute. Les conséquences de la chute. Après la chute, voici les conséquences. De 1, il a fait 2. La rédemption, qui est la conséquence de l'expiation. Après l'expiation, voici les conséquences. De 2, il a fait 1. Alors nous allons partir petit à petit pour mieux comprendre. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image qu'il domine. L'homme de Genèse chapitre 1, verset 26. L'homme à l'image de Dieu. Cet homme-là était mâle et femelle. Cet homme-là, c'était la théophanie. C'était l'homme théophanie. L'homme à l'image de Dieu. Cet homme-là n'était pas un homme physique qui pouvait saisir là où, labourer la terre, faire tous ces travaux manuels. Parce qu'il lui avait été recommandé de labourer la terre. Voilà pourquoi dans Genèse 2, Dieu va former ou formater un homme à partir de la poussière de la terre. Il va prendre maintenant l'homme qui était au commencement, l'homme à l'image de Dieu, l'homme esprit, l'homme théophanie, l'homme qui avait les corps de Dieu, et il les place dans la théophanie. Il les place où? Dans la théophanie. Dans les corps. Il prend la théophanie, il les place dans ces corps-là. Vous voyez? Donc nous avons eu un corps spirituel, et le deuxième corps, c'était le corps physique qui a été formé de la poussière de la terre. Et puis il a fusionné ces corps. C'est-à-dire 2 sont devenus 1. Un corps qui est sorti du sein de Dieu, et un corps qui est sorti du sein de la terre. Et il a fait ça 1. Vous voyez? Parce que la rédemption, c'est la possession, c'est le retour dans ça. C'est le retour dans tout ce dont nous avons perdu. C'est le retour dans les jardins d'Éden. Ça, c'était Adam avant la chute. C'est comme ça qu'Adam était avant la chute. Adam avant la chute, c'était des corps fusionnés. Les corps théophaniques qui s'est fusionné dans les corps physiques, les corps qui proviennent de la poussière de la terre. C'est ça Adam. Voilà pourquoi. Parce que quand Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image qu'il domine, Dieu ne parlait pas ça à l'homme physique. Il se tenait devant l'homme à l'image de Dieu, qui est le corps théophanique. C'est là où il a placé toutes ces paroles. C'est là qu'il a placé toutes ces paroles. Qu'il a investi de l'autorité. C'était l'adoption même d'Adam. Cet homme-là, Satan avait peur de lui. Il dominait sur la création, il parlait, il commandait la création, il donnait des ordres. Après, Dieu va lui former un temple, qui est le corps physique, le corps dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et dans ce corps-là,
il va c'est dans ce corps-là que Dieu va placer le corps théophanie. Et il régnait parce qu'il était loin du Saint-Esprit. La personne même du Saint-Esprit, qui était Adam de Genèse 1,26, était placée dans le corps qui est Adam Genèse 2. Il avait l'autorité, il était le roi de la terre. Il ordonnait, il parlait aux animaux. Tout était soumis sous son autorité. Voilà. Alors, dans ces corps-là, Adam, donc dans ce corps-là, on dit, Adam ne pouvait pas tomber malade. Vous voyez, il avait l'autorité sur toute la création. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est-à-dire l'expiation aura exercé toute la plénitude de sa puissance pour produire la victoire sur la maladie, la victoire sur la vieillesse, le ministère de l'immortalité. Parce qu'Adam dans les jardins d'Éden ne tombait jamais malade. Adam dans les jardins d'Éden, son corps, les germes de son corps, les cellules de son corps restaient jeunes éternellement. La vieillesse n'apparaissait jamais. Ce corps était permanent, constant. Les cellules de son corps étaient constantes, permanentes. Pourquoi? Parce qu'il mangeait l'arbre de vie, c'est un langage caché, mystérieux de Dieu. Parce qu'il était loin, la personne du Saint-Esprit. Et dans sa présence, il restait éternel. Ces cellules ne vieillissaient pas. C'est comme tu vois, quand on a pris la manne, qu'on a amenée dans le lieu très saint, cette manne-là ne pouvait jamais pourrir, ne pouvait jamais vieillir, ne pouvait jamais commencer à se putrefacter, passer par la putréfaction. Ça veut dire à se pourrir. Ouais. Il restait permanent. C'est comme ça qu'était Adam dans la présence de Dieu, avant la chute. Dans les corps théophanies, la présence de Dieu, dont je parle, c'est l'arbre de vie, c'est le corps théophanie, le livre de la rédemption. Adam avait le ministère de l'immortalité. Il ne pouvait jamais mourir. Jusqu'à ce qu'il la chute. Ouais. Adam avait le ministère de l'infaillibilité. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ouais. Donc Adam avait l'immortalité, la victoire sur la vieillesse, la maladie et la mort. Il gardait dans ses cellules la jeunesse éternelle. Adam avait l'autorité juridictionnelle sur toute la création. C'est le ministère de l'incorruptibilité. Ouais. Donc, Adam avait le troisième pôle dans toute sa puissance. Toutes ces choses étaient dans Adam, dans les jardins d'Éden, avant la chute. Avant la chute, Adam ne pouvait jamais mourir. Avant la chute, Adam avait l'immortalité. Avant la chute, Adam avait la victoire sur la vieillesse, la victoire sur la maladie, la victoire sur la mort, l'immortalité. Il avait les ministères de l'immortalité, les ministères de l'incorruptibilité, les ministères de l'infaillibilité. Parce que c'est Ève qui est tombée avant. Et Adam, ça ne s'est fait pas à quelques secondes. Non. Adam a pris le temps de réfléchir. C'est par amour que Adam a accepté de mourir avec Ève. Il a accepté ça, c'est par amour. Parce qu'il aimait Ève, qui était une partie de lui-même. Voilà pourquoi Christ, le second Adam, a accepté de prendre notre place, de devenir péché pour nous, afin que par sa mort, nous soyons sauvés. C'est le même principe. Et quand
Ève a péché, la théophanie de Ève, la personne du Saint-Esprit qui était dans Ève, est rentrée d'abord vers Adam. C'est parce que c'est Adam qui avait les livres. Vous voyez? Et Adam a réfléchi. Ève était de l'autre côté mort. Jusqu'à ce qu'Adam a accepté de mourir avec Ève. C'est alors que la théophanie qui est le livre est rentrée dans la nuée. C'est de là où je parle de un, il a fait deux. Ça veut dire que par le péché, Adam était séparé du livre. Adam était séparé de sa théophanie. Ève était séparée de sa théophanie. De un, il a fait deux. Il était séparé de lui-même. Adam était devenu l'ombre de lui-même. Avec un corps qui pouvait tomber malade, il avait perdu l'autorité juridictionnelle sur toute la création, il avait perdu l'autorité juridictionnelle sur les animaux, sur la création. Il avait un corps qui pouvait tomber malade. Les cellules de son corps commençaient à vieillir. Il était entré dans un autre processus, dans un autre système. Il a quitté la civilisation éternelle du Jardin d'Éden pour entrer dans la civilisation que nous avons ici aujourd'hui. Ça veut dire que son corps a été exposé à une autre civilisation. Il a quitté la civilisation divine pour entrer dans la civilisation mondaine, humaine que nous avons sur la terre du diable. Ouais. Maintenant, il a été écarté, chassé du Jardin d'Éden. Et l'homme est resté, il y a eu les délits jusqu'à ce que Jésus est venu. Quand Jésus-Christ est venu, c'est là où nous lisons dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens, car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un, qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Lui qui des deux, l'homme était sur la terre, l'ombre, mais sa vraie représentation était dans les seins du Père, dans les livres. Nous étions deux. Par sa mort, Jésus-Christ, il a versé le sang pour que nous puissions devenir un. La rédemption, c'est la fusion. Voilà pourquoi à la fin du 7e âge de l'Église, la nuée est descendue pour nous fusionner. Il a ramené le parfait, le corps parfait, le corps que nous avons laissé au ciel, le corps qui nous avait quittés dans les jardins d'Éden, le corps qui était rentré dans le ciel. Après, chapitre 10, il descendait avec les livres ouverts. Et dans ces livres, il y avait la théophanie, l'ange de l'Éternel, la personne du Saint-Esprit, pour nous ramener. De deux, il a fait qu'un. Par sa mort, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Elle est venue annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près. Ouais. Et après, chapitre 10, à l'ouverture des sceaux, les livres est descendu, l'ange puissant est descendu avec les livres ouverts. Jean va prendre les livres, mange. De deux, il a fait qu'un. Et là, c'est l'accomplissement de ce verset que Paul a dit. De deux, il a renversé les murs de séparation par son sang, par sa chair. C'est la fusion entre les élus de Dieu qui vont manger les livres pour redevenir un encore. C'est les parfaits qui absorbent l'imparfait. Le corps partiel. L'ombre de nous-mêmes. C'est le corps que nous avons ici sur la terre, qui est l'ombre de notre corps parfait qui était dans le sein du Père,
dans les livres de la rédemption. Amen. Amen.